Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Amadougon Coulibaly est à Washington DC depuis quelques jours. Au lendemain de son arrivée aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre a été reçu au département d'État américain. Au centre des discussions, les progrès réalisés contre le travail des enfants ici en Côte d'Ivoire, l'état de la coopération et le climat social en Côte d'Ivoire. À 13 h, on retrouvera notre envoyé spécial Adama Koné. Il est sur place avec le chef du gouvernement. La Chine aussi est aux côtés de la Côte d'Ivoire. Elle vient de lui accorder un prêt d'environ 160 milliards de francs CFA pour l'adduction en eau potable de 12 villes ivoiriennes. Une action dans le cadre du programme social du gouvernement qui impactera plus de 3 millions de personnes. L'accord a été signé hier entre le ministre ivoirien des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Notre reporter Kolo Coulibaly était présent. Son témoignage. La Côte d'Ivoire, c'est une croissance économique forte et surtout soutenue. Le gouvernement veut alors renforcer l'impact de cette bonne santé de l'économie ivoirienne sur les populations. L'adduction en eau potable est l'une des priorités du plan social du gouvernement, d'où cette signature d'accord de prêt de 157,9 milliards de francs CFA entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le projet d'alimentation en eau potable de 12 villes à l'intérieur du pays, considéré comme le gouvernement ivoirien comme projet prioritaire, a obtenu le soutien du gouvernement chinois, qui a mis son accord pour la mise en œuvre du projet avec des prêts préférentiels. Ce projet consiste à amener de l'eau des fleuves dans la banlieue des 12 villes. Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, entouré des ministres de la Santé et de l'Hydraulique, s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenaire sur qui le pays peut s'appuyer pour son développement, un développement mis en œuvre avec un accent cette année sur le social. Avec ce prêt, ce sont 3 millions de personnes qui auront de l'eau potable dans 12 villes de l'intérieur du pays. Taloua, Boisflé, Touba, Odiéné, Bundiali, Séguéla, Mankono, Sassandra, Grand Laou, Divo, Katiola et Tanda. La mise en œuvre de ces accords constituera, j'en suis persuadé, un important accompagnement de la politique sociale initiée par le gouvernement ivoirien pour la période 2019-2020 en vue de renforcer l'impact de la croissance économique sur les populations les plus défavorisées, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de l'électrification et d'autres infrastructures de base. C'est le lieu de saluer le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui ont été portées au niveau de partenariat stratégique global. La Côte d'Ivoire souhaite maintenant pouvoir accueillir prochainement le président de la République populaire de Chine. Une invitation dans ce sens a été adressée aux autorités chinoises. La Côte d'Ivoire et la Chine ont également signé la 3e phase de l'assistance technique à l'hôpital de Gagnoa, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Cela en vue d'assurer des soins de qualité aux populations de la région. La Côte d'Ivoire a désormais son école de guerre. Le premier cours d'études supérieures de défense a ouvert officiellement ses portes et une quinzaine de stagiaires en constituent la première promotion. C'était à l'école des forces armées de Zambakro en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et de notre reporter Kader Sogodogo que nous retrouverons à 13 h. En vue de trouver des solutions pour lutter contre le changement climatique, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé récemment un atelier de validation des rapports de l'état des lieux, de la mise en œuvre et le lancement technique de la révision du volet adaptation des contributions déterminées au niveau national. Cette rencontre a visé également à faire l'état des lieux et à examiner les questions des NDC en Côte d'Ivoire. Au Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion à huis clos demandée par la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale n'a débouché sur aucun accord concernant la Libye. L'idée, portée par l'Union africaine et les pays du Sahel, était de nommer un émissaire conjoint ONU-UA, mais les Européens et les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. Et néanmoins, pour défendre son projet, l'organisation africaine met en avant le fait que cela fait bientôt 10 ans que les Occidentaux sont impliqués en Libye et que le bilan de ces 10 ans, eh bien, c'est l'échec.
Mike Pence, vice-président américain, s'est rendu à Ankara, en Turquie, le 17 octobre, hier donc, afin d'obtenir un accord de cessez-le-feu avec la Turquie. Et depuis une semaine, cette dernière mène une offensive dans le nord de la Syrie contre les Kurdes. Un cessez-le-feu de 120 heures a été obtenu pour permettre aux forces kurdes de se retirer, même s'il a été quelque peu perturbé ces dernières heures. Les forces de l'ordre mexicaines et des bandes armées se sont violemment affrontées hier soir à Culiacán, fief d'El Chapo, un chef de cartel qui purge depuis juillet dernier une peine de prison à perpétuité aux États-Unis. C'est en marge de cette bataille qu'un homme identifié comme son fils, Ovidio Guzmán López, a été donné comme arrêté, puis il aurait finalement été relâché sous la pression des hommes armés. Fin de ce flash, le journal, c'est à 13h. À tout à l'heure.